tous qui nous regardez. Allez, mardi 27 juin 2023, deuxième jour dans cette semaine de l'indépendance sur Arc-en-Ciel Télévision. Allez, deuxième jour également des examens d'État qui justement ont débuté depuis hier. Nous souhaitons encore une fois de plus bonne chance à tous les élèves finalistes des humanités de la République démocratique du Congo qui auront le plaisir, la chance de nous regarder. Allez, nous disons merci à tous ceux qui nous suivent depuis leur bureau, merci à ceux qui sont à la maison, merci également à ceux qui nous suivent depuis le magasin au centre-ville de Lubumbashi, merci à ceux qui sont également à Kasumbalesa, à Kipushi, via le canal 128 du bouquet Star Times. L'honneur, le plaisir sont nôtres de vous accueillir, vous qui êtes disséminés dans le 7 communes de la ville de Lubumbashi, à partir, plus précisément, ceux qui nous suivent, en tout cas dans la ville de Lubumbashi, la commune de Lubumbashi, qui justement fait partie également de ce 7 communes qui forment la ville citée précédemment. Je préfère beaucoup plus souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent à partir de la commune de Lubumbashi parce que nous émettons à partir de celle-ci et donc nous sommes sur Kassavubu, coin Roué, notre adresse physique. Merci aux uns, merci aux autres, merci également à la grande et forte équipe qui d'arrache-pied se ligue comme un seul homme afin que cette émission puisse se passer dans les très bonnes conditions. Aujourd'hui, Vibe qui revient sur votre télévision. Nous allons d'abord dans la première partie vous donner le programme dans Soyez branchés, la suite, la continuité même de justement votre grille de programme sur Arc-en-Ciel Télévision immédiatement après cette émission, cette tranche de la mi-journée Vibe. La deuxième partie, ça sera Mabadiliko avec Brigitte Massangila. Nous parlerons bien entendu de la solidarité africaine. Gauthier, est-ce qu'on peut rentrer sur le plateau? Merci. Allez, la troisième rubrique sera vue sur le net. Bien entendu, nous allons garder Brigitte Massangila sur ce plateau pour parler cette fois-là d'une église qui a été scellée. Le détail, les précisions vous seront données dans la partie appropriée. Ensuite, la presse en ligne. Jean-Luc Tchani viendra dire ce que disent les journaux en ligne sur votre télévision. 5 minutes écho. Nous allons une fois de plus garder Jean-Luc Tchani qui va bien entendu nous parler sur la 63e année après indépendance de la RDC. Les limites du système économique de notre pays seront à développer, à donner dans la partie actu et 5 minutes écho. Qu'est-ce que j'allais dire? Allez, minute sport, Merveille Mouemba viendra pour clôturer bien entendu la tranche de ce jour avec l'analyse qui sera faite sur le sport en RDC 63 ans après indépendance. Mesdames et messieurs, les autres programmes, les autres détails vous seront donnés quand justement à ce qui concerne votre tranche de la mi-journée de ce mardi 27 juin 2023. Encore une fois, je vais à Kamalondo, plus précisément sur l'avenue Babemba. Merci de nous suivre depuis ce côté. Soyez branchés, c'est bien entendu la partie qui vous demande à vous, chers téléspectateurs, de pouvoir rester sur votre télévision. Allez, je n'y vais pas sans pour autant me faire accompagner ce jour par Brigitte Massangila qui est déjà confortablement assise dans son fauteuil. Brigitte, bonjour et bienvenue. Bonjour Axel Logis. Les téléspectateurs n'ont pas droit à ton bonjour. En tout cas, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre tranche préférée Vibe. Allez, bienvenue dans votre tranche préférée Vibe, Brigitte. Avant d'être ici, qu'est-ce que vous aviez fait? Bon, je me suis réveillée le matin, j'ai pris mon petit déjeuner. Est-ce que même j'ai pris? Oui, j'ai pris mon petit déjeuner. Et tu oublies si tu as mangé ou pas? Ah oui, parce que j'ai pris mon petit déjeuner et tout de suite... Bon, j'ai atterri ici, je ne sais pas par quel moyen de transport. Tu as atterri? Ah, ok. Donc, Jules Kabamba, il y a un aéroport ici à Arc-en-Ciel, vous ne nous dites pas.
Allez, très bien, c'est Brigitte Massangila qui va m'accompagner dans cette première partie de votre tranche de la mi-journée. Alors Brigitte, je vais devoir donner la suite de programme sur Arc-en-Ciel immédiatement après notre tranche de la mi-journée, disons Vibe. Alors on va déjà y aller avec Gauthier Kibibois, ce tableau qui va vous peindre, bien entendu, la suite de programme tout à l'heure après nous, soit à 13h00. Vous allez suivre les activités du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ça sera à 13h juste, comme je le disais, à 19h, mais aussi à 21h sur votre télévision, tout ce qui se passait justement au niveau du gouvernement provincial, du gouvernorat provincial du Haut-Katanga et même dans différents ministères. Et bien, immédiatement après, soit à 13h20, à 17h20, à 19h20 et aussi à 21h20, vous allez suivre votre magazine sportif Arc Sport. Les actualités, les informations sportives seront à suivre là-bas. Mesdames et messieurs, votre programme va se poursuivre cette fois-là avec une émission Arc Business à partir de 13h30. Et ben, ça sera la rediffusion d'un thème que Marcus Akenda a exploité avec son invité Masaku Ilunga. Allez, entrepreneuriat, culturel, spécificité et enjeux. Allez, ça sera une très belle émission que vous allez suivre, bien entendu, à partir de 13h30. Une émission qui va vous donner beaucoup plus de détails quant à ce qui concerne justement le thème ou la thématique citée précédemment. Brigitte Massangila qui est avec moi sur ce plateau. Vous allez la retrouver un peu plus tard, soit à 14h00 dans Santé d'abord, notre spécialiste maison en ce qui concerne les questions sanitaires. Elle va parler sur le tabagisme et ses conséquences. Eh ben, elle va recevoir celui que vous êtes en train d'apercevoir, bien entendu, sur vos postes téléviseurs, le docteur Pius Kilongo, avec qui elle parlera du tabagisme et ses conséquences. Donc, vous aurez le temps de comprendre et le temps de connaître les conséquences du tabagisme. Immédiatement après Brigitte Massangila avec moi sur ce plateau, je serai encore sur votre télévision, cette fois-là dans Alpha Omega, avec le bishop Héritier Banza, avec qui nous parlerons sur la prière d'exaucement. Comment prier pour que le Seigneur puisse nous exaucer? Ça sera ça le thème que vous allez suivre sur votre télévision. Vous êtes d'ailleurs en train d'apercevoir ce programme-là. Allez, merci à la réalisation tenue de main de maître par Gauthier Kibibois. Votre programme va se poursuivre sur Arc-en-Ciel immédiatement après. Vous allez suivre un cinéma extrême. Ça sera à 15h00. C'est l'histoire d'un ex-tueur à gage aidé de sa sœur et d'un ado perturbé, mais à l'exécution sa vengeance contre, bien entendu, son demi-frère meurtrier. Un cinéma sorti le 4 juin 2021 est réalisé par Daniel Benmayor. Eh ben, vous les vacanciers qui êtes à l'instant précis en train de consommer Arc-en-Ciel Télévision au travers de son programme Vibe, allez, vous serez servi à cette heure là sur votre télévision. Allez, les enfants, on ne va pas vous oublier, un dessin animé Coco à partir de 17h20. Eh bien, ça sera justement une belle histoire de Coco. Eh ben, c'est Miguel qui rêve de devenir un musicien accompli comme son idole Ernesto de la Cruz. Allez, le détail, chers enfants, vous allez le découvrir, vous allez le suivre à partir de 17h20 sur votre télévision. Gauthier Kibibois va devoir vous accompagner comme ça à cette heure-là sur votre télévision. Eh ben, nous allons aller très rapidement à 19h30 pour cette fois-là vous proposer un divertissement avec Pichi Banda qui est un écrivain et conteur congolais. Il est né d'ailleurs à Kolwezi, pour ceux qui ne le savent pas, et installé en Belgique depuis 1995. Et ben, le divertissement que vous allez suivre aujourd'hui est intitulé « Il y a de pauvres parce qu'il y a de riches ». Brigitte Massangila, il y a de pauvres parce qu'il y a de riches. Exactement, on ne parle pas de riches sans pauvres. Très bien, on ne parle pas non plus de pauvres sans riches. Votre programme va se poursuivre sur Arc-en-Ciel Télévision, mesdames et messieurs. Cette fois-là, à 23h00, tout à l'heure, vous allez constater sur vos postes téléviseurs que 23h00, vous allez suivre en rediffusion votre magazine Vibe qui va vous donner une fois de plus la gaieté, l'ambiance, allez, cette atmosphère énergétique que vous retrouvez déjà à la mi-journée. Ça sera à partir de 23h00 sur votre télévision. Brigitte Massangila, telles sont les grandes lignes de notre grille de programme sur Arc-en-Ciel Télévision. Chers téléspectateurs, soyez branchés, c'est hyper intéressant.
Très bien, hyper intéressant notre programme. Eh ben, avec le docteur, je voudrais qu'on mette un peu d'eau dans la bouche aux téléspectateurs. Le tabagisme, est-ce que vous pouvez nous donner une seule conséquence parmi les autres? Déjà, les pertes de mémoire. Vous avez dit une conséquence? Une seule? Ouais. Eh bien, quand on perd la mémoire, ça signifie, enfin, quand on prend à outrance le tabac, l'addiction, très bien, quand on devient accro à ce tabac, eh ben, on peut perdre la mémoire. On peut perdre la mémoire, oui. Et quand on perd la mémoire, vous savez, hein, déjà on devient amnésique et puis on ne sait pas, bien entendu, se rappeler de certaines choses. Et ben, il y a aussi tant d'autres conséquences que Brigitte refuse de vous donner tout à l'heure. Oui, je vous laisse les détails dans l'émission. Très bien. Branché. Allez, mesdames et messieurs, votre transe de la mi-journée Vibe se poursuit. Mabadiliko. Brigitte, changement de mentalité. Changement de mentalité. Il faut tout changer comme mentalité. Tout est en zamani, tout y a tcheko. Donc il faut tout changer. Mais ils n'ont pas tout changé. Si est bantou. Tellement que il est ma comportement en zamani, il est trop pas en érudisha. Apparemment, on ne veut pas changer. Tout on a créé dans ça. Il y a ça, c'est à Mubaya. Il y a ça, c'est à Mubaya. Surtout chez Béouchi. Bandoukou. Surtout chez Béouchi. Donc, balé ça Béou Pebo. Attends, mentalité, non, déjà que comme on a ici au Congo, c'est compliqué. Déjà, les Africains, on a un comportement, pas quoi, il faut pas que. Certains Africains. Certains, oui, certains. Parce qu'il y a, c'est vrai, il y a des Noirs, il y a des Africains qui vivent comme des Blancs, qui ont ces mentalités, les Abazungu. Mais il y a d'autres, en tout cas, qui est ouchi, qui chaque ingia. Pour changer, il faut pas piquer. Alors, Brigitte, tu as déjà Zamani. Mambo ya zamani mapendo haikuanza leo, mapendo yanza ni mubiblia, mapendo yanza na Yesu, mapendo yanza na Mungu ye mwenyewe. Asa mapendo ya zamani ndio inakuwa kishina, ndio inakuwa sujet yenye tutasemezea leo. Oui. Déjà tutasemezea kwa juu ya solidarité africaine. Très bien. Musée Arcel, on a eu très bien que la solidarité africaine, c'est même les vivre ensemble. Très bien. Les vivre ensemble en communauté. Il faut savoir vivre en communauté en fait. Très bien. Et avant, on constatait que les parents, nos aïeux, nos grands-parents, parents akushi pamo, ya bakoko na kile kisela ki aku servir bantu tumaboul. Ils vivaient ensemble. C'était même les signes en fait, les symboles de ces feux. Très bien. Boter les soirs, c'est autour du feu, parler ensemble, chose qui ne s'est fait peut-être presque pas. Je ne sais pas, il est comportement inaisha njuu ya nini, kuna kuwa uchakuzi, kuna kuwa division, et c'est ce que peut-être musée wetu wa RTNC, confrère wetu d'ailleurs, exactement notre confrère, il va plus nous donner des détails, il va émettre là-dessus son point de vue. Allez, tutamfuata mbele musée wetu mwenye alituaccorde interview. Ilikuwa ni interview ila tasemezea mambo ya mapendo ya zamani, tufuate. Ok, merci beaucoup papa journaliste. Mentalité ya Congolais inageuka parce que beko andeo riasije kufuata bya bazungu. Sheye zamani muma ane ya ba 60 70 kupanda kule, depuis zamani kule mapendo ilikuwa yako. Ile mapendo ilikuwa kusadia mtu akitoka hata Lubumbashi anenda hata wapi batampokelea kubanduku kule, atakutana hapo, atanenda wapi, atenda Kongo Brazza, Angola batampokelea. Sasa le mapendo naisha ndu ya nini? Tama ya banduku yetu na banamuke na banaume. Batoto baleo bapende kutushikia, banapenda vi ya mulefu. Ndio manona mwetu mu Kongo mateso inaingia a partir ya chez population, a part ba autorité. Ni chez ba population, mapendo hainako. Tunapenda kuuana na tunapenda mambo mubaya, atupende mapendo yake mtu anateso bamusadia hapana. Sasa wakati yetu sheye, kama naona ndugu yangu anateso nitamusadia. Kama naona ndugu wangu anatoka hata wapi? Sheye mambo ya kabila hayuku yake iko kabila. Mambo ya kabila ndio inakuwa leo na tribalism. Mimi niko Muluba, mimi niko Mungala, mimi niko hivi hapana. Wakati ya bankambo yetu walikuwa wanatembea atoshi toka hata mu Sudan. Ti anakuya mu Chad sote mu Kongo. Batamupokelea na kile kwa anatafuta batamupatia yake, anabeba anabeba na banduku yake kule. Sasa leo ile mambo haina mwapana.
leo ishakuya paka roho mubaya, chuki njo ishakuya leo inakuya na ba jeune garçon na ba jeune fille paka chuki na benye bazazi bengine. Njo maana mapendo aikuye kwa kusheba population. Buchafu bunapita, roho mubaya inapita. Takuona wewe unauza kintu, mimi nafuata, mimi naibakyo, ni mubaya. Ile mapendo ya bankambo yetu ile barikuwa nayo, kama inarudia na ba autorite batatembesha mugini bien. Shie tunakomea wakati ya Mobutu. Wakati ya Mobutu tulikuwa bien. Hata mvario yetu tulikuwa paka bien. Hata banamuke, hata banaume. Hawezi kuona mkulu ya mwanamuke kuisi yake hautaiona. Soit que mwanamuke avale pantalon, soit que aripente atakuwa na biona pana. Mapendo ilikuwa yako pale. Sasa leo banamuke anapenda kuvala pantalon, mwanaume anapenda kushusha tai basi. Biote bile biko nalabisha dunia. Kuangalia ke njo bibaya bile biko nalabisha dunia. Allez. Na waza ke tunafuata shibote hii element na bale biko kumulango banafuata. Franchement, on a sema kubantu bingine barkwa peut-être beko ma pays étranger à te sentir à l'aise à quoi on vivre là qui umu il est banaita mon français sema xénophobie aikuako la haine contre ceux qui ne sont pas de vôtre. Inakuya leo mambo ya tribalisme. Bref, inakuwa ni bintu ya mingi sana. Alors Michel Brigitte nini nilo tabadilisha ile tongeza pa yenye ile tunatokea kufuata na mzee wetu wa kwa RTNC. Oui, il y a kuongeza, je pense, je vais plus parler à Chi et Congolais. On devrait au moins changer la mentalité, changer notre façon aussi de voir les choses. Vous conviendrez avec moi, monsieur Arcel, que il y a entre nous d'abord, entre nous les peuples congolais, on ne s'aime pas du tout. Il y a uchakuzi, il y a tribalisme déjà, comment par exemple Mutoto, Banafia Kumoa, il faut pas que Kabila Fulani na Kabila Fulani, alors que nous sommes tous les peuples d'une seule patrie. On ne s'aime pas, on ne se tolère pas, on ne s'accepte pas. Avant Bilebin Tobikukua Kieku, comment Mutoto par exemple a décidé non Minafia Kwenda Kuo Akule, on voyait les parents banamo accompagner, même nous-mêmes on voyait même Bantu Bamou quartier eux-mêmes organiser ma fête, ils étaient très contents. Maintenant entre nous il n'y a plus cette solidarité là, on ne s'aime pas du tout, on ne se supporte pas. Babanjou accordé mariage, il faut pas que Bantu Bakouye oui, Bakouye Bamou tribu moya njou accordé mariage. Ou sinon comme une tribu Guinée, on n'accepte pas du tout. Attends mon Lubumbashi c'est fréquent. Et puis Kuku Bantu Guinée, ils ont du mal à accepter ceux qui viennent des autres provinces. Exactement, des autres provinces et même des étrangers. Très bien. Comment entre nous d'abord on ne s'aime pas, qui dire des étrangers? Est-ce qu'ils peuvent mieux vivre chez nous? Non, je ne pense pas. Alors que l'homme blanc, ce qu'il a plus développé, c'est l'amour d'abord, la fraternité entre eux. Belé ni beau. L'union. Oui, l'union. Moi, Bengine va me servir après. Belé entre Bombé va suffire. Du moins, Bengine va étranger, on va vous servir après. Mais ce qu'on voit, nous, en tout cas, ici en RDC, c'est pas ça. Très bien. Ni Mambo Mapendo, je me rappelle même d'une histoire que l'honorable Vital avait expliqué une fois. Il dit Bantu beko kumusulu bena mambia sema kama wewe unalomba kintu kimoya ule kumkongo kwa banampa biwiri. Alors muzungu anafika non, donnez-moi une maison, banampa ule kumkongo wake manyumba mbili. Sasa banafika pa Congolais anasema mtobole rincho moya. Mtobole tamashiki. Mtobole rincho moya pour que ule wa kumkongo ba mtobole yote mbili. Mapendo kongomani ananaye. Alors mukifupi sasa hivi rubrique ni mabadiliko, inabidi tuchanger. Inabidi tubadilike na turudishe mapendo yenye tulikuwa nayo zamani. Parce que 63 ans après indépendance, tunaanza vivre leo na bila ilikuwa zamani bitu biwili vya kuachana complètement. Exactement, kunakuwa uchakuzi, kunakuwa madivision, atugawanye et tout, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas des bons résultats. On devrait au moins s'aimer, s'entraider comme c'est que faisaient nos aïeux, vivre ensemble. Mutoto wa voisin ko sa mutoto wako. Un peu aussi l'acceptation des autres. Voilà. Très bien. Brigitte Massangila, je vais te garder sur ce plateau. Allez, merci à ceux qui poursuivent leur regard sur Arc-en-Ciel Télévision dans différents bureaux. C'est l'heure de la pause. Eh bien, vous êtes à la maison, les vacanciers, votre tranche de la mi-journée a déjà commencé. Vous avez déjà la suite du programme sur Arc-en-Ciel Télévision. Mais bien avant d'aller un peu plus loin, je voudrais qu'on prenne ceci pour parler de ce qu'on va dire après ceci. Allez, Mourignona, je suis mon téléphone, donc nous sommes pas internet. Alors Brigitte, avec toi, nous allons sur internet. Qu'est-ce que tu as vu?
dans le coulisses, tu m'as dit que c'était l'église évangélique libre d'Afrique qui était scellée par la mairie de Lubumbashi. Alors, on vient souvent ici vous raconter des histoires de Kinshasa, voilà, ailleurs. Aujourd'hui, en tout cas, on reste ici à Lubumbashi. C'est même ça l'église, hein? Exactement, on reste en Lubumbashi. Vous constaterez qu'il y a déjà le 26 juin, les 26 juin, voilà, j'y arrive, le maire de la ville a scellé l'église, comme vous le voyez là, Elda. Pourquoi? Parce que... on a scellé l'église? Oui, on a scellé l'église. Pourquoi? Pour des raisons de conflit. Des raisons de conflit. Alors, ces conflits de leadership qui est entre deux pasteurs, se réclament chacun responsable numéro 1 de cette congrégation. Un conflit qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, ces conflits a créé de problèmes entre ces fidèles même de cette église. Comme vous pouvez le voir là, il y a eu des bagarres, il y a eu des blessés graves entre les fidèles de cette église. Tout ça pourquoi? Pour avoir un poste. Très bien. Alors Brigitte, donc si je comprends très bien, on va garder l'image en illustration comme ça, Gauthier, merci beaucoup. C'est l'église, hein? Oui, il est tout donc Njoyenye église, tout ça mais tout Mswahili, Njoyenye église évangélique libre d'Afrique. Exactement. Njoyenye église tout kunaona. Iku ni Mubelair. Oui. Iku Mubelair, l'avenue victime, hein? Victime de la rébellion. Karibu na kwa Jules, hein? Donc karibu na kwa kule ni mcommune Kampemba, ni mu quartier Bel Air. Donc ni kumpembeni wakati baranza kupigana mangumi misho kama Jules alikuwa hapo wala hapana. L'église s'est transformée en ring. Ni mambo yalipitika jana, ni mambo yalipitikana jana, non dimanche ilikuwa le 25. Dimanche, oui. Sasa jana njo huyu mko naona hapa ndio maire de la ville arenda njo ya kusele. Ile buko vilitoka kule parce que visionnaire wa église acha kufuaka. Alors ba pasteur bawiri Jobe kona fuia mafua. Jobe anaanza kufia. Oui. Ula tabakia pasteur responsable ni nani? Exactement. Ndio mule mukufia donc kuku ba pro kama ni pasteur nani na ba pro pasteur nani? Exactement, il y avait deux parties déjà. Très bien. Deux parties dans l'église. Bale wampendaka pasteur huyu na ule mwingine. Il a créé conflit Mumisa, ils se sont battus, l'église s'est transformée en ring, il y a eu des blessés graves et ça a même causé des troubles publics. C'est comme ça que l'autorité urbaine s'est décidée de sceller cette église. Très bien. Pour maintenir la paix et la tranquillité aussi entre ces deux parties. Les pasteurs, déjà, vous savez qu'il y a deux parties. Mais il m'a dit, Brigitte, comment on a fait tout, hein? Parce que tu vois, maman, badiliko, Swahili n'est pas, tu vas pas arriver Swahili. Comment on a fait tout baki tout bien, qu'on puisse cerner la situation? Tout tourne autour de l'argent. Exactement. Je suppose. Tout tourne autour de l'argent. Parce que quand on regarde l'église, quand on regarde, c'est une grande église, mais je ne sais pas s'ils font 2 cultes ou 3 cultes. Jules pourra nous donner des précisions. On dit que c'est un seul culte qui se fait jusqu'à maintenant. Mais, Moukwangara architecture, Sadaka n'a pas choisi Nigala Kapotou ya bien. C'est une très grande église. Oui. Sadaka n'a pas choisi Nigala Kapotou ya bien. Asa njoile Sadaka Nigala Kapotou ya bien ou pasteur ancien, minjo mtabakia visionnaire ou mwingine na minjo mtabakia visionnaire, oui. Maintenant, où les a succédé qu'aux visions? Il y a visionnaire, itakuwa ni nani? Ça me rappelle un tout petit peu des conflits pareils que l'église Bonne Sémence avait aussi connu avec justement feu pasteur Barouani, notre père qui n'est plus. Justement, c'était aussi un tel conflit autour. Mais ça, ce n'était pas un conflit de ce genre, mais c'était toujours un conflit ecclésiastique qui avait amené la mairie de sceller, le parquet plutôt, de sceller l'église Bonne Sémence. Il y a quelques années, je crois, en arrière, nous avons décelé l'église et puis Bananza Komba après jugement. Et ben, ce sont des choses que nous sommes en train de voir dans le milieu chrétien. Par moment, nous avons, Brigitte, envie d'évangéliser, par exemple, ceux qui ne croient pas encore en Christ. Les chrétiens ont besoin d'évangéliser, balabaya croire moi Christ. Mais pour évangéliser, déjà, moi, c'est déjà écœurant, c'est vraiment pas bon à voir. Déjà que l'église, c'est un lieu de fraternité, un lieu d'amour. Comme ma conflit, Moukanissa, déjà ce sont les responsables qui sont à l'auteur de ces conflits. Exactement. Et si on voyait aussi Maboukon vient dans l'église, déjà que Mouna rendre église n'a quoi ring ya catch, c'est pas possible ça. Maintenant la place de Dieu ou la place du Saint-Esprit, vous les mettez où? Ce n'est pas vraiment
fameux quand vous regardez tout cela, et il y a eu aussi des blessés, il y a eu des personnes qui étaient victimes d'ailleurs. Non, je ne sais pas beaucoup. Pro pasteur X. Il fallait. Ah, ça va même compagnie, je pro pasteur Y. Il faut tourner dans la ruine, ou la succès. Ah, ça, donc la Julisa, frère ou santé, n'a pas frère ma drumbo, ou quoi, un vocaliste, côté où le pasteur va piquer ou côté où le pasteur arbitre. Merci Gauthier Kibibois. Allez, c'était justement votre partie vue sur le net qui justement est aussi dans cette tranche d'animation de la mi-journée. Vibe, Brigitte Massangila, merci beaucoup d'avoir été d'une grande importance dans cette première partie de la tranche Vibe. Merci Arcel Logis, le plaisir est mien. Très bien, merci également à vous tous qui justement êtes en train de consommer Arc-en-Ciel Télévision à l'instant précis. Ça se poursuit. « 63 ans après l'indépendance, les limites du système économique en République démocratique du Congo. Jean-Luc Tchani, bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène Logis, bonjour également à tous les amoureux de ce magazine. Alors là, vous êtes comme un sportif, mais vous êtes dans la peau justement d'un économiste, mais évidemment. Là vous êtes pratiquement un sportif. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il y a du sport aussi à la fin. Il y a du sport à la fin de ce programme, donc on est conséquent. On est conséquent. Alors Jean-Luc Tchani, comme Gauthier Kibibois nous le montre déjà, 63 ans après l'indépendance, les limites du système économique en République démocratique du Congo, on en retient quoi? Voilà, évidemment, on en retient beaucoup de choses. Arsène Logis, c'est notre pays accédé à l'indépendance depuis 1960. Et là, nous sommes entrés en contact avec un économiste et qui nous a donné quand même la matière par rapport à ce qui s'est passé pendant ce temps de 1960. Il faut le comprendre, c'est le prof Kitopi de la faculté de l'économie. Oui, mais Jean-Luc, quand le prof Kitopi nous a parlé de limites. Ah, très bien. Oui, j'y arrive. Alors, il faut comprendre que d'abord, il a essayé d'abord de retracer c'est quoi l'économie et puis par après, il a donné les limites. Maintenant, ce que nous devons savoir est que depuis 1960 jusqu'à 1965, donc l'économie de notre pays était dirigée ou gérée par les politiciens. Très bien. Imaginez-vous, pendant ce temps, c'était Joseph Kasavubu qui était au pouvoir de 1960 en 1965. C'était au pouvoir. Alors, son économie était centrée par la politique. Donc, c'était à son temps le Belge, les étrangers qui finançaient notre pays. Donc, beaucoup de choses. Et là, l'économie était centrée par l'extérieur, en fait. Alors, le 24 novembre 1965, avec Mobutu qui accède au pouvoir à son temps, cette fois-ci maintenant, l'économie était privée, en fait. C'est Mobutu maintenant c'était encore la politique qui régnait encore. Alors Jean-Luc. Tellement que tu nous emballes, tellement que la matière est abondante, je me dis que, non, je t'arrête un peu. Un moment. On va aller dans le bureau du prof Kitopi. Et puis on va revenir pour que tu poursuives avec ta matière. Sinon, sans problème. Tu risques de nous emballer. Et puis justement, Gauthier, est-ce qu'on peut prendre d'abord le prof et on va revenir sur ce plateau? Une notion tout à fait à la portée de tout le monde. Quand on parle d'économie, on voit la création de la richesse dont bénéficie la population qui vit sur le territoire concerné. Mais dans l'économie, bien entendu, vous avez plusieurs volets. Il y a le volet production en termes d'exploitation de ressources naturelles, vous avez la production industrielle, vous avez la production des services, et la circulation de la monnaie, et le tout, lorsque c'est bien harmonisé, ça fait que on va créer des richesses, on va produire des revenus, et avec les interactions, production, transformation, consommation,
eh bien, on va arriver à une sorte de redistribution des revenus au niveau de la population. Donc, nous prenons cette notion-là assez générale pour justement permettre à ce que chacun puisse se retrouver quand on parle d'économie. Voilà. Bien, nous pouvons dire que nous avons raté le coche, comme on dit. En d'autres termes, nous avons manqué de vision pour que la RDC puisse se retrouver là où elle devrait être. Mais nous ne sommes pas là. Pourquoi dis-je que nous avons raté le coche? Dans notre pays, lorsque vous partez depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a privilégié essentiellement l'aspect politique. Et vous comprenez que dès le lendemain de l'indépendance, c'est l'activité politique qui a paru être en vue. Et du fait qu'on a privilégié l'aspect politique, nous avons manqué aussi parmi ceux qui pouvaient être aux commandes des rênes de notre pays, des gens qui pouvaient avoir une vision en termes de programme avec des résultats à atteindre après une période donnée. Lorsque vous voyez au lendemain de l'indépendance, ce qui fait l'histoire d'ailleurs, c'est essentiellement les activités politiques. Les gens se disputent le pouvoir. Et quand on se dispute le pouvoir, on est aigri, on tombe dans les différents conflits que nous avons connus. Et lorsqu'il y a conflit, ou bien ce qu'on dit, le bruit des bottes, l'investissement ne peut pas venir parce qu'on dit que l'argent n'aime pas le bruit. Allez, c'était là le professeur Kitopi, très bien, qui était en train d'étaler toute cette matière. Jean-Luc, de manière un peu grosso-modale, si on peut résumer, en fait, nous allons vite comprendre que le système économique est géré par la politique, en fait. Très bien. Les politiciens. Le système économique RD congolais. RD congolais. Depuis 1960. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est la politique qui a aussi un pouvoir là-dessus. Alors, Jean-Luc, en une seconde. Le 30 juin, le taux sera à... Ça laisse ok, on n'en parle pas. Alors, chers téléspectateurs, c'était là Jean-Luc Tchani qui pratiquement nous a accompagnés dans 5 minutes écho sur votre télévision, 63 ans après indépendance, les limites du système économique RD congolais. Nous allons passer à ceci, le gardant, toujours sur ce plateau. Presse en ligne. Ce que disent le journaux en ligne, Jean-Luc Tchani. Nous allons très bien déjà y aller avec vous, comme j'étais en train de le dire, que nous allons vous garder sur ce plateau. Vous avez lu les journaux en ligne. Évidemment, il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui véhiculent là. Je pense que vous allez peut-être nous deviner le premier titre. Très bien. Alors, nous allons déjà y aller, Gauthier Kibibois, avec le tout premier titre de notre justement presse en ligne de ce jour. L'Église doit accompagner toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune, affirme Félix Tshisekedi Mbujimayi. Jean-Luc, note Radio Okapi. Évidemment, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déploré dimanche dernier à Mbujimayi une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Il a déclaré à la fin de la messe de célébration du jubilé d'argent d'ordination épiscopale de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimayi. Le président qualifie cette dérive dangereuse, surtout en cette année électorale. D'après lui, l'Église doit être au milieu du village. Ici, je suis tenté de dire que l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité, l'égalité, a-t-il noté. Pour lui, l'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune, car il y va de la stabilité de notre pays.
Cependant, la solidarité accompagnée de l'Église pour l'aider à relever ces Congos qui, malheureusement, terrassés à cause des antivaleurs tels que la corruption, le tribalisme, le séparatisme, l'impunité. Arsène Loger. Allez, Jean-Luc Tchani, après Tshisekedi, Patrick Mouyaya s'en prend également au prélat, j'y arrive, catholique. Il faut faire respecter l'autorité de l'État, souligne info.net. Évidemment, pour lui, il n'y a aucune dérive totalitaire lorsqu'il faut faire respecter l'autorité de l'État. Il faut savoir que nous avons cette situation difficile à l'Est. D'ailleurs, beaucoup pensaient que notre engagement démocratique serait mis à côté parce qu'il faut régler le problème de sécurité à l'Est, affirme Patrick Mouyaya. Dans la foule, le ministre de la Communication et Médias a mis en garde tous les opposants qui tenteraient d'apporter atteinte à la sécurité du territoire. Nous sommes sur plusieurs fronts, notamment le front sécuritaire à l'Est. Lorsque nous apercevons dans l'attitude de certains opposants ces comportements qui peuvent toucher la sécurité du territoire, nous ne pouvons pas empêcher aux services de sécurité de faire leur travail, a-t-il déclaré. Allez, Jean-Luc Tchani, pour finir, la Senco n'a pas tardé de réagir. Ce que dit élection.net. Évidemment, en réaction, l'Église catholique à travers la conférence épiscopale nationale du Congo, Senco en sigle, n'a pas tardé après que le président Félix ait déploré dimanche dernier à Mbujimayi une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique lors de la messe. En réaction, Donatien Cholet, secrétaire de la Senco, suppose d'après lui que le président de la République a fait référence au dernier message de l'Assemblée plénière des évêques qui avait comme titre pour les élections vraisemblables. Peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil, que le chef de l'État n'a peut-être pas eu le temps de lire en entièreté. Donatien Cholet dit, je cite, « Le président de la RDC n'a pas lu entièrement ce message. Il serait constaté d'une sorte de dépêche à la lune des septièmes lui ont attribué. Qu'il avait lu froidement ce message, il ne parlait pas de dérive parce que l'unique référence pour parler de dérive, c'est la doctrine sociale de l'Église. C'est faisant allusion de ce message du début à la fin, on est vraiment dans la doctrine sociale de l'Église, a-t-il renchéri. Allez, Jean-Luc Tchani, merci de nous avoir servi à travers les actualités, les informations que vous avez lues sur Internet et bien sur différents journaux en ligne. Je vais vous garder cette fois-là pour parler ceci. La valve, c'est pratiquement la vitrine qui permet à tous les téléspectateurs de découvrir les informations, les actualités artistiques, les actualités des écrivains, des scientifiques. C'est ici la valve, c'est ici où nous affichons toutes les infos. Jean-Luc Tchani, encore une fois, bienvenue. Merci pareillement, c'est aussi une rubrique culturelle. Très bien. Qui permet quand même d'apporter les informations à ce qui concerne la culture de notre pays. Alors, nous allons commencer cette partie avec la musique au niveau local. Évidemment. Comme national. On retient quoi? On retient qu'il y a la sortie officielle le week-end dernier de Carré. Carré, c'est une chanson de featuring avec Fally Ipupa contre Mokobe, alors qui est sortie depuis le week-end dernier et qui a fait quand même beaucoup de vues, à peu près 1,5 million de vues. Sorti le samedi dernier. Et puis, quittons Carré, là, c'est au niveau national. Le samedi 24, c'est ça que vous voulez dire. Évidemment. Là, quittons Kinshasa pour Lubumbashi, c'est RD Kanyera qui continue toujours à faire le buzz avec le trône. Là, c'est quel titre? Là, c'est Carré de Fally Ipupa. De Fally Ipupa, donc c'est sorti le week-end dernier. Ok. Le week-end dernier, donc le samedi dernier. Et qui a fait plus de 1,5 million de vues. Et RD Kanyera qui a sorti aussi son clip Trône le dimanche et qui a fait 13 millions de vues. Alors Jean-Luc, tout doucement, Gauthier, est-ce qu'on peut... Voilà, on prend l'extrait d'abord de ce titre. De CD, au niveau national et au niveau local.
Très bien. Si vous le permettez. Très bien. Alors, on va faire ceci. Oui. On va vous dire que nous prenons d'abord l'extrait, le premier extrait du titre de Fally. Donc, nous allons d'abord en national, consécutivement. Le deuxième va aussi passer. Très bien. Et puis, on revient pour le commentaire. Pour le commentaire. Alors, Gauthier, fais-nous plaisir. Fally Acoustique la merveille. Carré, pépélé, kitoko, t'inquiète on gère. Chéri dosa carré, momie, bébé nana carré. Mokobe, Fally, carré, bébé t'inquiète on gère bien. Chérie, bino nyonso carré. Côté gauche, bino boza carré. Côté droit, bino boleki carré. Allô, dans la life, il faut positiver. Allô, moi j'ai toujours la foi. Même quand ça marche pas. Allô, dans la vie d'amour, toujours carré. Extrêmement fouillé. Allez, nous étions en train de regarder et puis on regarde. On regarde, on commentait. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'ambiance de vibe. J'aime vraiment la danse là des Fally. Tu as vu comment je le faisais en coulisses. Donc, c'est ça en fait, cette danse-là, carré. Alors, Jean-Luc, vous disiez tout à l'heure qu'on devrait prendre aussi. Oui, on va prendre aussi au niveau local. RD Kanyera, Trône, qui a fait presque 13 000 vues. Donc, c'est quand même un artiste à encourager, qui fait quand même du bon boulot. Je ne sais pas si Kibi peut nous balancer l'extrait de RD Kanyera. Répétant, les deuxièmes seront en place, mais les premiers restent en place. Allez, ma la Allez, Jean-Luc Tchani, nous retenons quoi d'autre dans la partie La partie, là nous quittons la partie musique. Hein. Très bien. Cette fois-ci c'est le festival. Nous prenons le vol vers Bukavu, à l'est de notre pays. Il y a le festival de rap Slam, qui sera bien évidemment, qui aura lieu du 28 au 29 juillet prochain. Et donc la date a été ressortie le week-end dernier au cours d'une conférence de presse. Alors, ce festival, si vous connaissez bien Bukavu, c'est parmi la partie qui est terrassée, gangrénée par des conflits et autres. Alors, cette rencontre permet quand même le vivre ensemble, permet quand même le partage d'un bon climat. Et donc, avec la gaieté, la bonne humeur. Alors, la partie... la première édition était quand même organisée toujours là-bas, mais cette fois-ci c'était Youssoufa qui a presté. Si on peut suivre l'extrait, on revient juste après. Tout le monde fait Vous êtes très bon ce soir, ça fait. On sent quelques titres que je promets. On se ressent Bukavu, on se connaît. J'entends rien. Et donc là, c'était Youssoufa. Mais pour cette deuxième édition, et c'est Imper le groupe Imper qui est invité pour animer
Très bien. En quelque sorte. Très bien, merci beaucoup à vous Jean-Luc Tchani. Long était le parcours que nous avons fait avec vous sur ce plateau. Vous disons sincèrement merci pour votre participation active et assez importante dans la Trans Vibe et espérons vous retrouver demain à pareille heure sur la télévision Arc-en-Ciel. Gauthier Kibibois. On finit avec quoi? Allez, dis-nous déjà tout de suite à travers ceci. Et finalement, vous étiez cherché par le téléspectateur. Hein? Bon, enfin, je suis là. Vous avez quand même des choses à expliquer, à leur dire, hein, à leur donner en guise d'explication. Parce que hier, vous n'étiez pas avec eux. Bon, hier, c'est par rapport au programme. Pour ce qui est des vibes, voilà, qu'aujourd'hui, je suis là. Voilà. Il faut bien les expliquer. Hein. Il faut bien leur dire ce qui se passe exactement. Parce qu'ils vous cherchent et puis vous n'êtes pas là. Bon, enfin, celui-là, eh bien, ils savent déjà comment ça se passe ici à Arc-en-Ciel. La semaine passée, c'était moi à la présentation. Et déjà, la semaine, comme ça a commencé depuis hier, et j'avais pas de prestations. Et aujourd'hui, je suis là avec beaucoup de choses pour eux. Très bien. 63 ans après l'indépendance, l'état des lieux de sport en RDC et la thématique qu'on va développer avec vous, Merveille. Bien évidemment, et les tableaux se présentent en noir pour ce qui est des sports en RDC. Déjà, nous sommes très directs par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment de développement par rapport à ce qui concerne le football, les basketball et autres disciplines ici en République démocratique du Congo. On va de régression en régression. La RDC qui était une équipe qui faisait peur dans les temps, d'abord pour ce qui est du football. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a pas vraiment d'identité, même si ça revient petit à petit, mais quand même, on sent qu'il y a une certaine régression parce que dans le temps, la RDC, c'était une équipe qui a engagé des résultats sur le plan continental. C'était déjà la première équipe à gagner la Coupe d'Afrique des Nations et une deuxième Coupe d'Afrique des Nations était venue en 74, mais aujourd'hui, la RDC court toujours derrière ces trophées-là et on sent une certaine régression par rapport au football qui est vraiment la discipline phare pour ce qui est des sports en RDC. Et après ça, il y a encore d'autres disciplines qui sont un peu oubliées, il y a des moyens qui ne sont pas mis dedans et on sent que les footballs, les sports en général en RDC ne se développent pas. Allez, très bien, Merveille, vous étiez à la rencontre d'un de vos confrères. Ouais, c'était Jules Moulamba de la RTC Katanga. Il a expliqué tout ça. D'abord, notre premier angle par rapport aux limites des sports en RDC, les moyens qui ne sont pas mis dans certaines disciplines, le football qui est pris comme la discipline phare en RDC. On sent, bon, il n'y a pas toujours de moyens. Ce sont des particuliers qui viennent avec leurs moyens. Et si, avec votre bénédiction, on peut prendre l'élément de Jules Moulamba qui explique tout ça dans ça. Régression, puisque dans le temps, à l'époque, comme vous avez parlé des années 1960, la RDC, en tout cas, était au top en ce qui concerne le sport, que ce soit en boxe, que ce soit karaté, tout ça. Avant que les autres disciplines ne puissent venir, il y a l'équipe nationale qui avait remporté la première CAN, c'était en 1968, et puis en 1974. Mais juste après, il y a eu cassure. Pourquoi il y a eu cassure? C'est simple à dire, puisque on avait hérité des infrastructures coloniales qui étaient bien implantées dans toutes les communes, mais aujourd'hui, l'état de ces infrastructures, en tout cas, ça laisse à désirer. Que ce soit les terrains, que ce soit les espaces verts, là où les enfants pouvaient jongler avec les ballons, là où les enfants pouvaient apprendre n'importe quel sport, mais aujourd'hui, tous ces espaces-là n'existent pas. Et même dans les écoles. À l'époque, il y avait des équipes dans toutes les écoles. Aujourd'hui, c'est à peine qu'il y a des tournois, des compétitions interscolaires. Et tout ça, ça fait que le sport a régressé. Et l'exemple le plus typique, la RDC aujourd'hui a peur des nations qu'on pouvait battre à l'époque par 9-0, 5-0, 3-0, même si ces nations-là jouaient très bien, mais la RDC, si c'est perdre, c'est faire ne fût-ce qu'un match nul. On peut prendre l'exemple de la Zambie. Le premier match
de la Zambie-RDC à l'époque, la RDC avait battu la Zambie par 11 buts à 0. Mais aujourd'hui, si la RDC doit rencontrer la Zambie, en tout cas, tout le monde va retenir son souffle. La Zambie commence à battre la RDC, tout comme les autres nations, le Burundi, le Kenya et les autres, le Zimbabwe, le Malawi. Donc la RDC ne fait plus peur. Et les autres ont progressé. Pourquoi? Parce qu'il y a des écoles de sport. Il n'y a pas que des écoles de foot. Dans tous les sports, dans toutes les disciplines, on commence à apprendre le sport à partir du bas âge. En RDC, ce sont les présidents qui ont l'argent. Les clubs n'ont pas d'argent. Prenons l'exemple de l'ASV Club. L'ASV Club avec Tango Fort, le président Tango Fort, qui a relevé l'ASV Club avec son terrain d'entraînement. C'est Kimbondo, je crois, à Kinshasa. Mais après le départ de Tango Fort, Kimbondo appartient à qui? Ça appartient à Tango Fort. Il y a des joueurs que le président achète, que ce soit ici à Lubumbashi, à Kinshasa, Kananga, Mbujimaï, partout ailleurs. Les joueurs sont pour les présidents. Ce ne sont pas des joueurs de l'équipe. Ce qui fait qu'au lieu d'avancer, on est en train de reculer. Puisque si le président partait, il part avec ses joueurs. Voilà, c'était là Jules Moulamba qui expliquait la régression des sports en RDC. Il a parlé de la RDC d'abord pour ce qui est du football, il a expliqué comment la RDC faisait peur dans le temps, mais aujourd'hui c'est une équipe de RDC qui manque d'identité, même si ça vient petit à petit, c'est ce qu'on va expliquer bien évidemment les jeudis avec une partie pour ce qui est du progrès, voilà, pour ce qui est des sports en RDC, mais beaucoup plus, les draps sont tirés du côté football, c'est là qu'on met le moyen, c'est là qu'on est vraiment plus intéressé, mais les autres disciplines sont un peu oubliées. Allez, très bien, merveille. J'ai dit au revoir à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis 12h00. Évidemment. Et vous avez l'honneur, le plaisir de leur dire de manière officielle que Vibe a pris fin. Voilà, Vibe a pris fin. On va se retrouver déjà demain à 12h juste pour d'autres nouvelles choses dans ces programmes de Vibe qui vous accompagnent dans cette semaine indépendante. Plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater.